Si je panique pendant le permis, que faire sur le moment? Tu es là, l'inspecteur assis à ta droite, et là, ton cœur s'emballe. Tes mains deviennent moites, tes jambes tremblent légèrement sur les pédales, et dans ta tête, une pensée panique. Je vais perdre mes moyens, je vais rater. Est-ce que cette situation te parle? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement pourquoi ça arrive, ce qu'il se passe dans ton cerveau à ce moment précis, et surtout les techniques concrètes pour traverser cette montée de stress sans que ça affecte ta conduite. Reste avec moi jusqu'au bout, car je sais ce que tu ressens. Beaucoup de candidats le ressentent aussi. Cette peur de perdre tes moyens, cette impression que tu conduis super bien en leçon et qu'une fois devant l'inspecteur, tu oublies tout. Comme si ton cerveau se vidait d'un coup. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Tu conduis parfaitement et le jour du permis, tu perds tes moyens. Dans cette vidéo, voici ce que l'on va voir ensemble. Premièrement, pourquoi la panique peut apparaître pendant l'examen. Deuxièmement, ce qu'il se passe exactement dans ton cerveau à ce moment-là. Troisièmement, pourquoi ce n'est pas dangereux pour ta conduite. Et quatrièmement, c'est là que c'est vraiment utile, quoi faire concrètement lorsque ça arrive. Alors tu es prêt? On commence tout de suite. C'est parti! Pourquoi la panique peut apparaître? La première chose à comprendre, c'est que la panique au permis ne vient pas de nulle part. Elle n'arrive pas parce que tu es nul. Elle n'arrive pas parce que tu ne sais pas conduire. Elle arrive parce que ton cerveau perçoit l'examen comme une menace. Réfléchis une seconde. Depuis des semaines, peut-être des mois, tu as accumulé une pression énorme autour de cet examen. La peur de l'échec, le regard de ta famille, l'argent investi, les tentatives précédentes. Et le jour J, tout ça remonte d'un coup. Et il y a un phénomène très particulier qui amplifie tout ça, que l'on va voir dans un instant. Ton cerveau interprète la situation comme un danger. Et quand il détecte un danger, il active le système d'urgence très ancien. Un système qui existe depuis des milliers d'années et qui s'appelle la réponse combat ou fuite. Ce qui se passe réellement dans ton cerveau. Imagine cette situation. Tu arrives à un carrefour compliqué pendant l'examen. L'inspecteur ne dit rien. Et là, ton cœur s'accélère brutalement. Tes mains deviennent moites sur le volant, tes jambes commencent à trembler, ta gorge se serre et tu te dis « je suis en train de paniquer ». Ce que tu vis là, c'est une décharge d'adrénaline. Ton corps libère cette hormone pour te préparer à réagir. Ton rythme cardiaque augmente pour envoyer beaucoup plus de sang dans tes muscles. Ta respiration s'accélère pour apporter beaucoup plus d'oxygène. Ta vision se rétrécit pour te concentrer sur l'essentiel. Et voilà, le grand paradoxe. Ce mécanisme est fait pour te protéger. Il est juste activé, hélas, au mauvais moment. Au lieu de t'aider à fuir un prédateur, il se déclenche face à l'inspecteur. Et il y a encore une chose très surprenante que peu de candidats savent sur le stress. Je t'en parle dans un instant. Pourquoi ce n'est pas dangereux pour ta conduite? Voilà ce que je veux que tu retiennes. Le stress ne détruit pas tes compétences. Il ne les efface pas. Quand tu paniques, tu as l'impression de ne plus savoir conduire. Mais c'est une illusion. Toutes les heures de conduite que tu as déjà faites sont stockées dans une zone de ton cerveau que l'on appelle la mémoire procédurale. C'est la même mémoire qui te permet de faire du vélo sans y réfléchir. Elle ne disparaît pas sous l'effet du stress. Ce qui se passe réellement, c'est que ton cerveau rationnel, le cortex préfrontal, se met un peu en veille quand l'adrénaline monte. Tu as moins accès à la réflexion consciente. Mais les automatismes, eux, sont toujours là. La conduite, c'est un automatisme et les automatismes résistent bien au stress. Donc si ton cœur s'emballe pendant l'examen, ce n'est pas un signal que tu vas rater, c'est juste ton corps qui fait son travail. Et toi, tu peux continuer à conduire. Je vais te raconter l'histoire de Tom. Il avait 23 ans, il avait déjà raté son permis 2 fois. Pas à cause de la conduite, son moniteur lui disait toujours qu'il conduisait très bien. Mais dès qu'il montait avec l'inspecteur, quelque chose se bloquait. Son corps se figeait, sa tête partait en vrille. Il finissait par faire des erreurs qu'il ne faisait jamais en leçon. Il m'a contacté après son deuxième échec. Et la première chose que je lui ai dite, c'est ça. Tom, ce n'est pas toi qui es nul. C'est ton cerveau qui ne sait pas encore gérer cette situation. Tom a donc suivi ma formation pour passer son permis sans stress. Il a appris des techniques simples qui l'ont aidé à reprendre le contrôle instantanément sur ses angoisses. Et lorsqu'il s'est présenté à son 3e essai, il était plus confiant et Tom a eu son permis. Pas parce qu'il avait appris à ne plus stresser, mais parce qu'il avait appris quoi faire avec le stress quand il arrive. Si toi aussi tu veux suivre la formation, le lien est juste en dessous dans la description ou dans le premier commentaire. Et maintenant, je vais te révéler l'erreur mentale que font presque tous les candidats stressés.
Reste bien là. Tu veux savoir la chose que peu de candidats savent? C'est la chose qui fait toute la différence entre passer et rater sous l'effet du stress. La plupart des candidats essaient de ne pas stresser. Et c'est exactement ce qui les fait stresser encore plus. Quand tu te dis « je ne dois pas paniquer », ton cerveau entend quoi? Panique. Et du coup, il panique. C'est ce que l'on appelle l'effet de rebond. Plus tu résistes au stress, plus il prend de la place. Comme si tu as essayé d'empêcher l'eau de bouillir en appuyant sur le couvercle. La vapeur finit toujours par sortir. La bonne stratégie, ce n'est pas de résister au stress, c'est de l'accueillir, de lui répondre. Et c'est exactement ce que l'on va faire maintenant. Je vais te donner des outils concrets, ce que j'utilise avec mes candidats et ce que Tom a utilisé. Avant de te donner les solutions, je dois te parler d'une erreur très courante. Une erreur que tu fais peut-être sans t'en rendre compte. C'est ce que l'on appelle le dialogue interne catastrophisme. Dès que tu montes dans la voiture avec l'inspecteur, est-ce que tu te dis des choses comme « je vais rater »,« je suis nul » ou « je suis nul »,« je vais perdre mes moyens » ou alors « tout le monde va me regarder si je rate ». Si oui, ton cerveau t'obéit. Il prend ça au sérieux. Et il se met en mode panique. Ce dialogue interne négatif, c'est du carburant pour le stress. Et la bonne nouvelle, c'est que tu peux le remplacer. Et dans quelques secondes, je vais te donner exactement quoi dire dans ta tête pour calmer l'adrénaline. Nous allons voir les solutions concrètes. Technique numéro 1. Respiration cohérente cardiaque. Dès que tu sens la montée de stress, ne l'ignore pas. Au contraire, prends une grande inspiration. Voilà comment faire. Tu inspires par le nez pendant 5 secondes et tu expires lentement par la bouche pendant 5 secondes. Et tu recommences ça 3 fois. Tu inspires par le nez 5 secondes et tu expires par la bouche 5 secondes. Et tu recommences. Cette technique s'appelle la cohérence cardiaque. Elle envoie un signal direct à ton système nerveux. Le danger est passé. En moins de 90 secondes, ton rythme cardiaque ralentit. Tes mains arrêtent de trembler et tu retrouves de la clarté. Et la bonne nouvelle, c'est que tu peux faire ça pendant la conduite discrètement. Personne ne le voit, personne ne l'entend. C'est ton arme secrète. Pense-y et fais-le. Tu peux l'essayer même en leçon d'auto-école. Technique numéro 2. L'ancrage sensoriel. Quand tu paniques, ton cerveau part dans le futur. Il imagine des scénarios catastrophes qui n'existent pas encore. L'ancrage sensoriel te ramène dans le présent. Voici comment faire. Pose ta conscience sur tes mains, sur le volant. Sens la texture, la température. Remarque le contact de tes pieds sur les pédales. Entends les sons autour de toi. Cette technique occupe ton cerveau avec le réel. Et quand ton cerveau est ancré dans le présent, il ne peut pas paniquer pour le futur, puisqu'il est dans le présent. Et il y a une troisième technique que beaucoup de gens trouvent surprenante au premier abord. Technique numéro 3, le changement de dialogue interne. Tu te souviens de l'erreur que je t'ai expliquée? Le dialogue interne catastrophiste. Voici comment le remplacer. Au lieu de te dire « je vais rater », dis-toi plutôt « mon corps se prépare et c'est normal ». Au lieu de dire « je vais perdre mes moyens », dis-toi « je sais conduire, je l'ai prouvé des dizaines de fois ». Au lieu de te dire « je suis nul » ou « je suis nul », dis-toi plutôt « ce stress est temporaire, il va passer ». Ces phrases ne sont pas des pensées positives naïves. Ce sont des vérités factuelles. Et ton cerveau y répond de façon très différente. Technique numéro 4. Visualisation préventive. Celle-là, tu l'as fait avant l'examen. La nuit précédente ou éventuellement le matin si tu as un peu de temps. Je vais t'inviter à fermer les yeux. Imagine-toi dans la voiture avec l'inspecteur à côté de toi. Tu sens le stress monter et tu l'accueilles. Tu respires, tu reprends le contrôle et tu continues à conduire. Tu arrives à la fin de l'examen, l'inspecteur te dit « Parfait, merci » et tu sais que tu as réussi. En faisant ça régulièrement, ton cerveau s'habitue à ce scénario. Et le jour J, il reconnaît la situation. Il ne la vit pas comme une première fois. C'est ça qui fait la différence de cette technique. Je veux prendre un instant pour te dire quelque chose d'important. Si tu es là, c'est que tu prends ton permis au sérieux. C'est que tu fais les efforts nécessaires. Et ça, c'est déjà énorme. Le stress que tu ressens avant l'examen, ce n'est pas une faiblesse. C'est la preuve que ça compte vraiment pour toi. Tu peux approfondir tout ce que l'on vient de voir ensemble avec ma formation. Tu as le lien dans la description ci-dessous ou dans le premier commentaire.
Si cette vidéo t'a aidé, si tu t'es reconnu dans ce que j'ai décrit, abonne-toi à la chaîne et lâche un like. Parce que chaque semaine, je publie des outils concrets pour transformer ton angoisse en confiance. N'hésite pas à la partager avec des amis qui passent eux aussi leur permis de conduire. Je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!